OK, bonjour tout le monde. Alors, avant de se lancer dans la dernière TP10, je voulais parler, j'espère brièvement, de la contractibilité. Donc, en fait, c'est une propriété topologique des espaces. Je vais créer ça ici. Domaine contractible. On en parle dans les notes et ça va jouer un rôle, en fait, quand même important. En fait, très important, contractible. Donc, avant d'aller voir la définition formelle, j'ai l'intention de la revoir avec vous puis d'essayer de ressasser qu'est-ce que ça veut dire. On peut juste se dire intuitivement qu'est-ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Un domaine, on peut penser à une région. Là, en fait, la discussion qu'on va avoir, ça va être assez, en anglais, ils disent hand waving. Donc, je vais parler en bougeant les mains ou en barbouillant mon tableau, mais ça ne sera pas rien d'extrêmement rigoureux. Donc, domaine, c'est une région. Contractible, ça veut dire que peut être contracté. Donc, contracté, c'est rétracté. Ou si vous préférez même le québécois, on peut écrapoutir sur un point une région. Donc l'idée qu'on peut avoir en tête, c'est simplement, ici si on est dans R2, c'est valide pour toutes les dimensions. Donc ça, on peut l'appeler U. Et là, ben en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut s'imaginer prendre toute cette région-là, puis l'envoyer sur un point P. Et au final, je vais faire quelques étapes comme si c'était une vidéo. Donc ça, c'est ma région U. Et là, à force, après plusieurs transformations, on peut s'imaginer en fait qu'on aboutit éventuellement à juste un point. En fait, c'est une notion d'homotopie. Donc, on peut dire que U est homotope à un point. Et c'est ça l'homotopie, c'est de transformer de façon continue différentes régions. Et il y a des façons mathématiques de capturer cette idée-là. Donc, en fait, tous les domaines, tous les ouverts connexes des régions de Rn, ça va être des régions contractibles. Rn, pour toutes les n, est contractible. Donc, en fait, c'est des espaces. Être homotope à un point, c'est un espace qui est au final pas très intéressant. J'imagine que c'est intéressant d'un point de vue de quelqu'un qui veut faire des calculs, un ingénieur ou quelqu'un qui veut, c'est ça, calculer des trucs. C'est un domaine où tout se passe bien, mais c'est pas un domaine qui est très exotique. Donc, ça veut dire que il n'y a pas d'obstruction au domaine et on peut l'écraser à un point. Là, peut-être avant même de rentrer dans le formel encore, une obstruction, en fait, c'est un domaine ne sera pas contractible s'il y a un trou dedans. Donc, la notion de contractibilité, si vous voulez, c'est une façon formelle de détecter des trous. Et là, des trous en dimension 2, si on est encore dans R2 ici, là, pour mon dessin, un trou, c'est juste, je pourrais enlever un point, donc je prends un petit point et je l'enlève, je vais faire ça comme ça. On pourrait aussi penser à un genre d'anneau. Donc, juste cette région-là ici. Donc, cette région-là, elle n'est pas contractible à cause qu'il y a un trou. Donc, si on voudrait essayer de tout écraser sur un seul point, on ne serait pas capable. Ici non plus. Et là, ça prend peut-être une petite réflexion. On pourrait avoir envie de dire qu'on serait capable. En fait, c'est qu'il faut le faire de façon continue et même lisse. Donc, c'est ça l'obstruction. Donc, dans les notes, il donne l'exemple d'une région étoilée. On va aller voir. Ça, c'est à la page 56. Donc, c'est ça ici. C'est ça, page 56, 9 avril. Vous avez la définition ici. Définition. Un ouvert de Rn est dit contractile. Nanana. Ça, on va le relire ensemble. Ça va prendre quelques secondes. Mais si on regarde déjà l'exemple,
Si U est un domaine d'ARN, si U est un domaine étoilé par rapport à l'origine, alors U est contractile. Puis là, il nous donne la rétraction explicitement. On va faire un petit dessin, on va voir que c'est très simple à comprendre. Mais en fait, c'est le domaine étoilé que je voulais venir chercher ici. Et la raison, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un domaine étoilé, le domaine ici, ça c'est un exemple de domaine étoilé, c'est que tous les points peuvent être rejoints. Il existe un point, qu'on va l'appeler P, et c'est sur lui qu'on va faire notre rétraction, tel qu'à chaque fois que j'ai Q ici, il y a un chemin qui peut me rendre au point P, qui relie les deux points. En fait, précision apportée, là, c'est pas n'importe quel chemin, c'est la droite qui passe entre les deux. Si vous écrivez en anglais, il y a la page Wikipédia, elle peut être rapide à lire puis informative, il y a des belles images aussi. Le mot, c'est Star Shape Domain ou Region. Donc, ici, on enlevait un point. Donc, si au lieu de je prenais un point R ici, le point entre R et P, ben là, j'ai pas réussi à bien faire, mais ça passe, si vous voulez, à travers le trou. Donc, j'ai pas de la droite qui relie P et R, elle n'est pas comprise dans notre région. Et ça fait que, en fait, c'est qu'on a une rétraction qui est très simple. C'est qu'on va juste glisser tous les points. Ici, on peut s'imaginer Q, si j'ai une transformation ou une suite de transformations, j'envoie Q progressivement, je glisse vers P jusqu'à ce qu'il soit égal à P. Puis si j'avais un autre point ici, je pourrais faire la même chose. Donc, je suis en train d'écraser tout mon domaine sur un point. Mais dès que j'ai un trou, je ne peux pas faire ça. En fait, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, peut-être un exemple en 3 dimensions. Le fameux tore n'est pas contractible. Ou même encore un autre exemple, si on prend S1, donc juste le cercle, ça c'est pas contractible. On pourrait avoir l'impression, suite à la définition, que si je prends un point P, en fait, P ne peut pas être ici, donc mon but c'est pas de dire que je peux contracter S en un point, c'est pas ça la définition. Il faut que je prenne un point du domaine S1, donc P il faut qu'il soit dans S1. Et il faut que j'écrase tout S1 sur le point P. Et là, le danger aussi, c'est que souvent on voit S1 comme étant, on dit plongé dans R2. Donc on peut s'imaginer, on l'imagine dans un plan, mais il faut commencer à voir les trucs. Là, vous avez vu la notion de variété. On veut les voir comme des objets en soi, donc qui n'existent pas à l'intérieur de quelque chose d'autre, mais qui existent indépendamment d'être dans un plan, parce que S1, je peux aussi l'inclure dans R3, puis à ce moment-là, je vois mon cercle dans un espace plus grand que juste le plan, et ben, je voudrais que ça ne change pas mon interprétation, les propriétés de S1. Bref, dans le fond, imaginez par exemple un élastique, et là, vous voulez écraser tous les points ici vers P, ben, en fait, vous ne serez pas capable de le faire. Donc, ça prend peut-être, il faut s'arrêter puis réfléchir un peu. On peut avoir l'impression que c'est possible. Sinon, encore une fois, ceux qui veulent s'en convaincre davantage, j'ai une petite recherche Google sur S1 or circle not homotopic to point. Et peut-être que vous trouvez quelqu'un qui l'explique mieux que moi. En fait, c'est un truc intuitif, mais c'est que ultimement, ta fonction ne sera pas continue. Et si vous voulez un argument simple, ben, c'est qu'à l'intérieur, tout ça ici, c'est un gros trou. Donc, on a un trou. En fait, S1 et la région ici qu'on avait faite avec le point enlevé ici, on serait capable de faire une transformation qui envoie un dans l'autre, donc c'est essentiellement la même chose. Et c'est ça, il faut s'habituer à voir les choses de façon homotopique. Et ces deux régions-là aussi peuvent être déformées une dans l'autre, si je ne me trompe pas. Dans le fond, c'est parce qu'on a un trou ici à l'intérieur. Et clairement que si je prends un autre point Q qui est sur S1, si je relie les deux par une droite, je sors du domaine.
Et en fait, je peux peut-être essayer de relier. Ouais, non, c'est ça. Donc, ça, c'est autant que je voulais dire pour l'idée intuitive. Donc, bref, je pense, en vérité, tout ce que vous avez à retenir pour ce cours-ci, c'est que Rn, c'est contractible. Un plan R2, c'est contractible. Puis, un domaine, une région, là, c'est contractible. Peut-être un dernier point, c'est si on a quelque chose de disjoint. Donc, si j'ai, mettons, un espace qui est 2 cercles comme ça, chacun des cercles est contractible. Je peux les envoyer sur un point P, les écraser. Mais les deux ensemble, si mon espace total, si mettons ça c'est justement un ouvert du plan U, un ouvert du plan V, ben U union V, ça c'est pas contractible. Parce que je peux pas écraser les points d'ici dans la région là de façon continue. Et encore une fois, peut-être l'idée du domaine étoilé. Il y a des trucs qui ne sont pas nécessairement étoilés, qui sont contractibles, mais l'idée, la règle du domaine étoilé qui dit qu'on peut relier des points. Si un domaine est étoilé, alors il est contractible. Ça, c'est une bonne idée. Donc, si j'ai un point Q ici, clairement que je ne peux pas les rejoindre avec une droite sans sortir de l'union UV si j'avais une union disjointe. Donc, en fait, les domaines contractibles, en fait, sont connexes. Donc, contractibilité implique connexe forcément. Et d'être connexe, ça, c'est une propriété topologique. C'est le nombre de composantes d'un espace. Donc, on a un pied déjà dans la topologie, bien qu'on est encore en train de faire, si vous voulez, du calcul. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en généralisant les outils de calcul 2, si vous voulez, donc toutes les affaires théorème Green, les intégrales doubles, triples, etc., soudainement, on commence à être capable de dire des choses sur la topologie des espaces. Donc, maintenant, allons-y un peu pour du formel. Ceux qui n'ont pas le temps ou qui ne sont pas intéressés, je pense que ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est tout ce que vous avez vraiment besoin d'avoir en tête. Donc, avoir en tête, c'est un domaine U. Je vais le souligner, je pense que j'ai un surligneur ici, en jaune. Oups, comment ça? Un surligneur en jaune, take two, et voilà. Donc ça ici, c'est ce que vous avez à avoir en tête. C'est essentiellement un ouvert de Rn va être n'importe quoi qui est étoilé. Et donc, pour ceux qui veulent peut-être, dans le fond, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de prendre votre définition ici, de la lire avec vous et de comprendre l'exemple qui est là. Et ça va être la fin de la vidéo. Et je vais essayer de faire ça sans trop m'attarder. J'ai tendance à parler beaucoup. Donc, un ouvert U dans Rn est dit contractible s'il existe un point. Il peut y en avoir plusieurs, mais il faut qu'il y en existe au moins un. Un point P qui est dans U et une application lisse phi qui va dans l'intervalle I croix U dans U. Donc, I, c'est l'intervalle 0,1 fermé. Et là, on demande deux propriétés qui semblent plutôt abstraites. Donc, la première chose qui se passe quand on lit ça, c'est qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de rendre ça compréhensible. Puis l'idée est simple, il suffit de la capturer une seule fois, puis après ça on l'a. Donc, imaginons-nous qu'on a F, une application, qui va de U dans U. U, c'est une région de R2, c'est un ouvert, c'est ça, juste une région de R2. Et elle prend tous les points Q, éléments de R2, et elle les envoie sur eux-mêmes. Donc, autrement dit, F, c'est IDU. Donc, c'est juste l'identité sur U. Ça prend un point, ça l'envoie sur lui-même. Imaginez-vous maintenant une fonction P. En soi, en fait, ça va être une application constante. Les applications constantes sont continues. L'identité aussi, elle est continue. Et ça les envoie sur P. Donc, ça, c'est par exemple notre région U qu'on a en tête. Ici, on a un point P. Donc, ça prend tous les points Q et ça les envoie sur P. Donc, dans le fond, c'est l'application constante. Application constante
qui envoie tout sur le point sur le point P. Et c'est continu parce que en fait, ça vérifie trivialement la propriété d'être continu. Donc, et c'est ça. Donc ça, c'est deux applications que vous comprenez bien. Et là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va, si vous voulez, aller de F et on va glisser vers G avec une suite de fonctions. On pourrait, là, il y en a une infinité, mais on pourrait s'imaginer qu'à mi-chemin entre l'identité et l'application constante qui envoie tout sur P, tu pourrais avoir une application H1, une application H2, une application H3, une application H4, ou de façon générale HT si vous voulez. Fait que ici, on pourrait s'imaginer l'image en fait qu'on a en tête, si je remonte un peu, là, c'est essentiellement ça ici, c'est l'image de U. En fait, je vais écrire c'est F de U. Donc F de U, ça ressemble, je vais l'écrire même à côté ici. Donc ça, c'est F de U, tout ça ici. Et en fait, le point qu'on voit là, ça c'est G de U. Donc G de U, il écrase tout sur un point. Puis entre les deux, ça pourrait être par exemple H1, H2, puis de façon générale, plus HT, avec T qui est entre 0 et 1. Ben, ça ne marche pas ici avec ça. Je vais laisser ça tout de suite, mais vous allez voir qu'est-ce qui va se passer bientôt. Donc, en fait, chacune des fonctions entre F et H, ils contractent tranquillement, pas vite, le domaine jusqu'à ce qu'on ait un seul point. Puis l'idée, c'est de passer de F à H de façon continue. C'est-à-dire que la distance entre F et H1, si on met une fonction distance entre les deux, ça c'est assez petit. C'est-à-dire que F c'est l'identité, H1 c'est pas l'identité, mais à toute fin pratique c'est presque l'identité parce qu'il fait juste contracter une micro-affaire. Et en fait, là on continue comme ça de façon progressive et continue, de façon lisse. Donc en fait, on va remplacer F, on va juste l'appeler phi de 0,1 et G, on va l'appeler phi de 1. En fait, ici c'est 0Q, ça mange des points Q dans notre domaine. Et phi de 1, ça mange des points Q dans notre domaine. Puis si on retourne voir les définitions, là, vous comprenez qu'est-ce qui se passe maintenant. Les conditions 1 et 2, qui sont les deux seules conditions sur notre application, outre le fait qu'elle doit être lisse, c'est que phi de 1, ici, elle mange, le 1 est fixé, mais elle mange, le point Q peut varier, mais à chaque fois que tu lui donnes du Q, elle te redonne exactement la même chose. Ici, le 0 est fixé, et à chaque fois que tu lui donnes un point Q, elle va te redonner toujours P. Donc, c'est l'application constante, c'est l'application G. 1, c'est l'application identité. Donc, en fait, ce qui se passe, des fois, on change la notation, là, si vous préférez. Et on voit aussi dans différents manuels, tu mets le 0 en bas ici. Comme ça met en évidence que ta fonction, c'est une suite de fonctions, si vous voulez. Ici, tu mets 1. Et ce qui se passe, c'est qu'entre tous ces points-là de phi de t, puis pour chaque t élément entre 0 et 1, tu as une fonction qui mange des points dans U et qui te redonne des points dans U. Mais quand t est égal à 0, c'est égal à l'identité sur U, et quand t est égal à 1, c'est égal à la fonction constante qui envoie tout sur P. Puis ce qu'on demande, dans le fond, si on l'écrit comme ça, je vais prendre ma notation avec le petit t en bas, ou pas. Je vais rester comme ça. Donc ici, on va de 0, 1, U, dans U. Puis dans le fond, le t ici, qui est le paramètre, lui, il détermine la fonction. Quelle fonction? Puis, ça, c'est le point que ta fonction va manger. Puis, en fait, si vous voulez, là, je vais introduire ma notation. Ça l'envoie sur phi t de Q.
Et en particulier, c'est ça. Donc, si tu mets le 0 au lieu de t, ça va l'envoyer sur f, qui est l'identité. Puis si tu mets 1, ça l'envoie sur la fonction qui écrase tout sur p. Et entre les deux, c'est que chacun des phi t, en fait, cette fonction-là est lisse. Ça veut dire que quand tu varies le paramètre t, quand t bouge, mettons que tu laisses le point q constant, t va bouger, mais t va... il va bouger, mais il va bouger, il va faire que la fonction est continue. Je pense qu'à ce stade-ci, le meilleur, c'est de tomber dans l'exemple. On appelle ces trucs-là des rétractions. Donc, c'était la dernière, juste en haut, on dit alors que phi est une rétraction de u sur p. Donc, c'était la dernière partie de la définition. On est rendu à l'exemple. Donc, si U est un domaine étoilé par rapport à l'origine, alors U est contractile, car, et là, il nous donne un phi, donc on a l'application phi qui va de I croix U dans U, et il nous donne ici, ça c'est chaque fonction phi. Donc, on va s'assurer que ça respecte bien les deux conditions, puis on va faire un petit dessin géométriquement pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais redessiner ma région U ici. On nous dit qu'il y a une condition importante, un domaine étoilé par rapport à l'origine. Donc, notre P dans l'histoire, parce que dans la définition, ça dit U est contractile s'il existe un point P. Et là, dans U, ce point P-là, ici, on l'a pris pour être l'origine. Ça fait juste simplifier un peu nos calculs. Donc, je vais mettre des axes. Et là, ça c'est notre point P. Je vais quand même l'identifier comme étant P pour le fun. Et là, ben, je ris un peu de moi-même parce que je viens de me rendre compte que je... Contractible. Attendez. Ouais, c'est ça. Ici, j'ai mis, je vais corriger en rouge, c'est contractile, donc il n'y a pas de B. Quoique, je pense pas que c'est la fin du monde. Contractible, contractile. Donc, contractile pour être en accord avec vos notes. En fait, même, on peut tout simplement dire homotope à un point. Donc là, ici, cette région-là, ce qu'on fait, on nous donne, ça c'est U, je vais l'écrire explicitement comme ça, mais je pense qu'à ce stade-ci, vous avez compris. Et avec l'exemple, là, il n'y aura plus de doute dans votre esprit, c'est quoi un domaine contractile. Donc ici, on mange du T, on mange un point qui est élément de U, et qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie sur T, Q. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est TQ? Si Q, c'est un point ici. En fait, on va vous rappeler peut-être, si on voit Q comme un vecteur, donc ça c'est un vecteur Q, et là je multiplie par T. Si T est plus grand, ça allonge mon vecteur, c'est comme un homothétie. Si T est plus petit que 0 puis 1, ça rapetisse mon vecteur. Puis si T est négatif, ça le change de bord. Donc ça, c'est l'idée. En fait, TQ, si on laisse T varier dans toute R, ça nous fait la droite engendrée par le vecteur Q. Donc ça, je vous ai rien appris. C'est même la matière de cégep. Je l'ai enseigné dans un cours en programme. Et là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que TQ... on peut l'imaginer comme ça. Quand t est égal à 1, en fait, on l'envoie, même que je vais, pour garder ma notation, on l'envoie sur une fonction t de q qui est égale, lui, à tq. Donc ici, on a une famille de fonctions, on a plein de fonctions. Pour chaque t entre 0 et 1, on a une fonction, donc on a une infinité dénombrable de fonctions qui varient de façon continue. Et ici, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le premier paramètre. Donc, je vais donner toujours le même point à ma fonction phi ici, mais je vais faire varier t entre 0 et 1. Ouais, ce serait mieux s'il variait entre 1 et 0. Laissez-moi aller